Si ça fait un certain temps que tu as envie d'un changement, mais que tu as l'impression que tu es toujours au même endroit, qu'il y a quelque chose qui te bloque malgré toi et que tu n'arrives pas à comprendre pourquoi, cette vidéo est faite pour toi. Durant 4 ans, j'ai accompagné des centaines de personnes en cabinet. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que j'accompagne sur les réseaux sociaux. J'ai créé ma propre offre premium avec des résultats que tu peux trouver difficilement ailleurs. Et je continue de voir les mêmes personnes ayant investi chez des concurrents et étant toujours dans les mêmes situations. Et c'est quasiment toujours pour la même raison. C'est que on t'explique pas comment le changement opère et pourquoi un blocage est présent. Et moi, je me donne pour mission qu'à la fin de cette vidéo, tu aies une meilleure compréhension que 99% des gens sur le sujet et que tu puisses déjà à ta propre échelle comprendre mieux ton blocage et pouvoir avoir le sentiment que ça avance déjà un peu. Alors après, je peux pas te garantir que de simples conseils non personnalisés à ta situation pourront remplacer un accompagnement. Mais ça me tient à cœur que déjà tu puisses vraiment comprendre pourquoi malgré tes investissements, malgré ta bonne volonté, malgré tout, tu es encore bloqué dans la même situation. La première chose que je veux que tu reçoives, c'est que si tu es bloqué depuis un certain temps et que tu as un minimum conscience de ta situation, il y a de très grandes chances, pour ne pas dire que c'est obligé, que tu aies de la culpabilité. La première chose du coup que je veux que tu reçoives, c'est qu'aujourd'hui, si tu es bloqué, ça veut dire que par définition, il y a une partie de toi qui veut le changement et une autre qui résiste au changement. Parce que si toutes les parties de toi voulaient le changement, il aurait déjà existé. Et si toutes les parties de toi ne voulaient pas le changement, tu ne serais pas là à écouter cette vidéo ou à rechercher une solution. Donc par définition, il y a une partie de toi qui le veut, une partie de toi qui ne le veut pas. Et te culpabiliser, ça ne va pas t'aider. La chose que tu dois faire à la place, c'est essayer de comprendre la partie de toi qui ne veut pas le changement. Et la plupart des praticiens essayent de booster la partie qui veut du changement avec des affirmations positives, en boostant, en remotivant, en clarifiant encore plus ce que tu veux, pourquoi tu le veux, pourquoi ça fait sens, en rajoutant du positif, sans jamais prendre le temps d'écouter la partie qui a peur, la partie qui doute, la partie qui résiste à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça que ta situation ne bouge pas. Parce que s'il y a une partie de toi qui crie à l'aide, au secours, j'ai peur, et qu'on te dit non, t'inquiète, fais comme ça, tout va bien se passer, mais t'as juste mis la poussière sous le tapis. Non, une transformation commence par le fait de prendre en considération la partie de toi qui a peur. Quand tu écoutes véritablement cette partie-là, les choses changent. Alors que quand tu l'étouffes, c'est comme si tu enfonçais un ballon au fond de l'eau. Plus tu l'enfonces longtemps, profondément et tu mets de l'intensité, déjà ça te coûte de l'énergie de faire ce déni-là, de faire abstraction. Mais en plus, à la moindre erreur d'inattention de ta part, dès que tu vas lâcher, le ballon, il va remonter avec intensité. Donc, ça ne fait pas sens. Ce que tu dois faire, c'est le contraire. Te poser et te demander quel serait le potentiel bénéfice pour cette partie-là de moi de continuer à me restreindre et me bloquer, me limiter. Quel est le bénéfice que je retire dans le comportement que moi j'ai tendance à juger à 100% négatif. Parce que s'il continue d'être là, c'est qu'il y a une partie de toi qui est convaincue qu'il y a un bénéfice à la clé. Et il faut que tu l'écoutes. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui venait et qui toquait à ta porte. La première étape, c'est de lui ouvrir, c'est de l'accueillir, et ensuite c'est lui donner ce qu'il recherche. Pourquoi est-ce qu'il est venu toquer? Donc pose-toi et demande-toi sincèrement. Ça demande de l'honnêteté, ça demande de l'introspection, ça demande de la franchise, ça demande parfois une personne extérieure, mais pose-toi avec toi-même et trouve la réponse à cette seule et unique question. De quoi est-ce que je me protège? Quel est le bénéfice que j'obtiens en continuant d'entretenir ce comportement que je juge négatif? Et quand tu comprends ce que cette partie de toi que tu jugeais essaye d'atteindre en maintenant ce comportement, tu peux trouver un autre moyen d'atteindre ce bénéfice-là, sans le comportement. Parce qu'un comportement ne peut pas être retiré, ne peut pas changer tant que tu ne trouves pas un autre moyen de répondre aux bénéfices de ce comportement-là. J'ai accompagné des personnes sur le sujet de l'addiction, par exemple. Je le fais plus aujourd'hui, c'est plus du tout mon cœur de cible. Mais je l'ai fait pendant longtemps. L'étape numéro 1, c'est comprendre à quoi répond cette addiction. Pourquoi est-ce que tu fumes une cigarette? Qu'est-ce que ça t'apporte vraiment en profondeur, au-delà de ce que tu crois vraiment? Si on creuse, qu'est-ce que ça t'apporte? Une compagnie, un espace, ça te déstresse, c'est social, ça permet d'en rencontrer des gens, ça t'apporte quoi vraiment? Et ensuite, quand on a identifié le bénéfice, la question qui suit, c'est est-ce qu'il n'existe pas un autre moyen de répondre à ce besoin-là? Et quand tu as trouvé autre chose d'assez solide, à quoi t'accrocher, qui est plus confortable, qui est plus agréable pour toi, et qui répond aux besoins, là tu peux lâcher le comportement. Mais on ne peut pas le faire dans l'autre sens. On ne peut pas demander aux gens, on ne peut pas demander à l'inconscient des gens de lâcher prise, de faire confiance, s'il n'a pas des preuves concrètes qu'on peut répondre à son besoin d'une autre manière. Donc aujourd'hui, si tu es bloqué, c'est qu'il y a une partie de toi qui a peur de quelque chose. L'étape numéro 1, c'est de l'identifier. Et l'étape numéro 2, c'est de trouver comment est-ce que je peux répondre à ce besoin-là
d'une autre manière. Et à ce moment-là, le comportement problématique, il n'aura plus de raison d'exister. Et donc, il disparaîtra. Et c'est comme ça qu'on amène du changement chez quelqu'un. C'est pas en disant, mais si, vas-y, en le boostant. Non, c'est en comprenant concrètement pour quelles raisons le comportement continue d'exister. À quoi est-ce qu'il ramène. Et je vais même aller plus loin parce que si tu es à ce moment-là de la vidéo, c'est que tu veux vraiment la valeur complète. Félicitations à toi d'être encore là ici, alors que là, il n'y a aucun cut, il n'y a rien. C'est nature peinture. C'est que tu veux vraiment que ta situation change. Si tu en es là, je veux que tu comprennes que oui, il y a une partie de toi qui a une peur. Il y a une partie de toi qui a une crainte, un doute, quelque chose. Mais par définition, cette peur-là, elle n'est pas en lien avec l'avenir. Parce que ton cerveau ne peut pas avoir peur de quelque chose qu'il n'a jamais connu. Tout comme il ne peut pas inventer un visage qui n'existe pas. Il va s'inspirer de choses existantes. Il ne peut pas inventer, tout simplement. Et donc, si tu as peur de quelque chose, ce n'est pas en lien avec l'avenir, c'est forcément en lien avec une douleur que tu as déjà vécue, toi, par le passé. Il n'y a qu'une seule exception à ça, c'est si tu as vécu la douleur par procuration avec un ami. Peut-être que, je sais pas, tu as peur de te faire tromper, alors qu'en réalité, tu t'es jamais fait tromper, mais parce que tu as un ou une amie qui l'a vécu et tu l'as vu souffrir de ça, donc tu l'as vécu à travers lui. Donc tu peux avoir cette peur-là. C'est le seul contre-exemple. Mais ça reste une souffrance que tu as vécue en fait indirectement. Donc quand tu as peur de quelque chose, dis-toi que c'est toujours le cas. Elle ne vient pas de nulle part. Elle vient du passé. Elle vient d'un élément qui n'est pas solutionné, d'une expérience qui a été vécue, qui continue d'exister à l'intérieur de toi. Un livre, une page qui n'est pas fermée. Donc si je récapitule, si tu te sens bloqué, c'est parce qu'il y a une partie de toi qui veut le changement et une qui ne le veut pas. Et plutôt que pousser, insister vers celle qui veut le changement, faut aller plutôt vers celle qui ne le veut pas. Ça paraît contre-intuitif, mais c'est comme si tu voulais réussir à faire rentrer une vache dans un enclos. Caicedo, fondateur de la sophrologie, très tôt, il s'était rendu compte, son père fermier, il essayait désespérément de faire rentrer les vaches dans l'enclos en les poussant. Et plus il poussait, plus ça résistait. Et en fait, Caicedo, très jeune, ce qu'il faisait, c'est qu'il tirait la queue de la vache. En tirant la queue de la vache, elle allait dans l'autre sens. C'est exactement ce que tu dois faire. Tu dois pas pousser et insister pour qu'il y ait du changement. Tu dois comprendre pourquoi le changement n'existe pas. Quelles sont les raisons que ça ne bouge pas. Et plus tu vas comprendre celle-ci sans en faire des excuses et des justifications, plus ta situation a de chances de changer. Quel est le bénéfice derrière ? À quelle peur est-ce que ça répond ? Et à quelle situation est-ce que ça me ramène ? Et ensuite, si ça te ramène à une peur trop douloureuse sur laquelle toi t'arrives pas à changer ta perception, oui, il y a des chances que ton travail il s'arrête ici malheureusement. Parce que ce que tu vas devoir faire, et la plupart des gens veulent pas le recevoir et l'acceptent pas quand je le dis, mais c'est de venir à la conclusion que l'expérience que tu juges négative, que tu juges douloureuse, que tu juges limitante dans ta vie, que tu aurais préféré éviter, il faut que tu réussisses à en tirer un quelconque bénéfice, avoir l'intérêt, avoir l'apprentissage dans cette situation. Parce qu'une malédiction devient une bénédiction à partir du moment où tu en retires ne serait-ce qu'une seule leçon. Et si tu arrives à changer ta perception sur l'événement négatif, ta vie changera. Parce que la peur qui te rappelle à l'ordre aujourd'hui, qui te freine, elle n'aura plus de raison d'exister, étant donné que la situation à laquelle elle est rattachée, en réalité, a un sens et a une raison d'exister. La situation négative est en réalité plus positive que négative. Donc, le comportement d'aujourd'hui, cette peur-là, n'a plus lieu d'être, parce qu'au pire, si ça arrive, je saurais en tirer du positif. Alors, j'espère ne pas t'avoir perdu, parce que ça reste assez technique d'en parler comme ça, sans script, sans visuel ou autre. Mais si tu as compris ce que j'ai dit et que tu en es arrivé jusque-là, la meilleure chose que je puisse te proposer, c'est un appel bilan gratuit, 30-45 minutes. On fait un point sur ta situation, sur ce qui te bloque vraiment. Je te donne de la valeur et à la fin, soit je te redirige vers quelqu'un étant donné qu'aujourd'hui je forme et j'accompagne une majorité de thérapeutes, soit je te fais une proposition directement avec moi si tu as le budget. Et si tu es prêt à vraiment faire sauter tous les verrous à l'intérieur de toi. Et si cette vidéo t'a appris quelque chose et que tu penses qu'elle peut aider quelqu'un d'autre, n'hésite surtout pas à lui envoyer. Et moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo.